au mépris de la misère extrême du peuple, le président de la République passe le plus clair de son temps à voyager à l'étranger. Chacun de ces voyages ne coûte pas moins de 10 milliards de francs CFA. Du fait de cette situation d'ensemble, notre pays est aujourd'hui totalement effondré. Le gouvernement est inerte. Il attend tout de la signature d'un hypothétique programme avec le FMI et ne propose aucune mesure de sortie de crise, les nombreux conseils des ministres étant consacrés essentiellement à l'examen des projets de loi et de décrets relatifs à la création de nouveaux centres de dépenses inutiles et de nominations partisanes. L'opposition et la communauté internationale demandent avec insistance la tenue d'un dialogue politique national inclusif afin que toutes les forces vives du Congo recherchent ensemble des solutions aux défis majeurs auxquels le pays est confronté. Ce faisant, le président de la République plonge le pays dans une impasse totale. Le moment est plus que jamais venu de sortir de cet imbroglio. À la faveur d'un débat libre, ouvert et contradictoire d'un haut niveau politique et technique, les participants à la 13e coordination ont élaboré et adopté des réponses appropriées et fortes à chaque composante de la crise. Face à l'extrême gravité de la situation financière, économique, sociale, politique, démocratique, sécuritaire, électorale et environnementale actuelle du Congo, les participants à la 13e coordination nationale se sont convaincus que le dialogue politique national inclusif constitue, dans le contexte national actuel, l'unique et bonne solution de sortie de la crise. Par voie de conséquence, il rejette catégoriquement le monologue que M. Martin Berry prépare actuellement dans le cadre du Conseil national du dialogue. À ce sujet, les participants à la 13e coordination nationale rappellent que les monologues de la même farine, organisés par le pouvoir à Brazzaville en 2009, à Evo en 2011, à Dolisie en 2013, à Sibiti en 2015 et à Ouessant en 2017, n'ont jamais rapporté le moindre remède aux maux qui mident gravement notre pays. Loin s'en faut. Se fondant sur ces observations de bon sens, les participants à la 13e coordination nationale invitent instamment le pouvoir congolais à revenir à la raison, à placer l'intérêt supérieur du pays au-dessus de ses intérêts partisans et à se convaincre que le dialogue politique national inclusif est un impératif catégorique. Il est inévitable et constitue le sésame pour sortir le Congo du chaos actuel. Tout nouveau monologue conduira inexorablement le Congo dans le mur.